Ah que coucou. On est Vendredi. on est vendredi. Je vais vous montrer. Oh, je suis coiffé encore avec un pétard de chez Pétard. Allez, j'inverse la caméra et je vous montre tout ça. Voilà. Dans la dernière vidéo, Elisabeth vous parlait des supports de lit qui ont été faits mercredi soir. Voilà. Donc là, vous avez le. Là, on est vraiment dans la récup de la bonne grosse planche. Donc Qui fait- dessus des carrés métal. Ouais. 3. De à peu près 3 sur 3. Dessus une planche qu'on a déjà de 1,2 cm. Dessus un sommier qu'on a aussi déjà en petite latte très proche de 2 cm. Et dessus le matelas de 10 cm. Et avec la marche qu'il y aura au sol, on sera à 98 cm de la marche. Parce que la norme VASP nous impose d'être à moins de 1 mètre du sol, sinon il faut mettre une rambarde. Voilà, Elisabeth a fini d'isoler en liège la capucine. On a bouché tous les trous sur le plafond. Ah oui, ça vous a pas montré. Voilà, ça Oui, qui est-ce est que c'est sec? le- Voilà, il n'a pas encore plu. On a refait complètement le joint qui descendait. On a réisolé sur tout le dessus du toit parce qu'il y avait une zone au-dessus du toit d'eau qui stagnait, qui coulait le long de la rigole et qui arrivait dans le trou qu'on a Là, de la ceinture de sécurité, là. débouché, Ça- creusé et ça descendait dedans. Mais on n'a pas eu de pluie. On ne va pas la réclamer non plus, hein. Bon, allez, maintenant, trêve de discussion, au boulot. Et un nouveau petit trou au plafond avec deux petits fils qui pendouillent. Mais qu'est-ce donc Et voilà. Il nous suffit de grimper sur le toit pour apercevoir un truc blanc. Et bien voilà, c'est une antenne livrée. Tout le kit nous a été livré là, par la société Multiboutique. Un peu compliqué à élaborer, mais après service top. Donc voilà, ça c'est une antenne plate qui doit avoir une très belle portée pour capter. Pas forcément positionnée comme j'aurais voulu, mais par rapport à l'intérieur, au meuble, voilà, on n'a pas eu le choix. Voilà, ce qu'il fallait à tout prix que l'antenne soit au plus proche du meuble qu'il va y avoir derrière, parce qu'en dessous de ces fils, il va y avoir un routeur. Donc c'est un routeur qui va avoir deux cartes SIM à l'intérieur, qui vont nous permettre de capter 3G, 4G, 5G à l'extérieur. On pourra mettre la carte réseau d'Elisabeth et la mienne. Et suivant le réseau qu'on aura, il va capter et il va nous créer un Wi-Fi dans le fourgon. Et dans le fourgon, que se passe-t-il donc? De l'autre côté, il y a déjà un coffrage bois qui a été fait. Récupération du panneau d'origine, nettoyé, poncé, redécoupé, fixé, voilà. Tout isolé. Et on fait pareil. Et ce soir, donc nous serons samedi soir. On arrêtera là. Parce que on en a plein les baskets. Et demain, c'est musique. Bonjour à tous. On est lundi 28 février au matin. Reprise du chantier. Il faut que je m'habitue à regarder le petit point vert. C'est pas facile. On a l'habitude de vouloir regarder sa tête. Bon, voilà, je vous fais un petit rapide tableau du travail de la semaine, vous allez voir ça. Et on a fait la partie basse ici. Elisabeth est en train de préparer l'habillage en bois qui va venir devant. Voilà, on a bien avancé. Plafond, on est comme on était la dernière fois, mais la différence, c'est comme je vous l'ai dit, samedi, j'ai reçu le matériel de chez Multiboutique pour mettre la 4G. Donc l'antenne est positionnée, le trou est percé sur le toit, les câbles sont passés. Les tests ont été réalisés hier et ce matin et tout est fonctionnel. Donc on va pouvoir boucher le petit trou de plafond et finir le plafond en liège. Voilà, moi les câblages électriques sont quasi terminés. J'ai un beau magma de... On va bien s'amuser à câbler tout ça après. Là j'ai encore un fil haut à monter pour amener une alimentation 12 volts pour le routeur qui va être placé dans un placard là-haut. Voilà, allez, on continue dans la joie et dans la bonne humeur et un peu dans la grisaille, mais c'est pas grave. Bonjour.
mardi 1er mars. Voilà, regardez, le plafond, on peut dire, non, il n'est pas complètement terminé, puisque il reste une petite latte à mettre en haut. Mais hier soir, trop naze, on a arrêté. Voilà, l'éclairage est prêt, le passage des câbles pour l'antenne, pour le routeur. Voilà, donc ça a été fait. Tout est isolé en liège. Le bas ici a été fait, habillé, liège plus trimix. Tout liège ici. Là, il y a un petit peu de finition sur la porte. Ça va être fait cette semaine. Et moi de mon côté, ici, hop, j'ai préparé complètement la porte. Voilà, elle n'a plus le même bruit. Elle est complètement isolée, scotchée. Il y a plus de scotch que de par vapeur. Et ce matin, on va lui mettre son habillage bois définitif, tout peint, tout beau, tout propre. Voilà, allez, on continue. Allez, bonjour. Waouh, un matin frileux, un matin humide, il pleut. On est mercredi 2 mars. Voilà, on continue le boulot. Elisabeth a travaillé en grande partie toute seule hier puisque j'étais absent. Voilà, elle est en train de réfléchir, elle m'a dit, à l'aménagement des fenêtres, les entourages, comment les préparer. Voilà d'ailleurs la professionnelle, la patronne arrive. Admirez cette belle porte. Hein, voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que quand il pleut dehors, eh ben, ça fait gouttière devant la porte et ça pleut à l'intérieur. Donc on va bricoler, trouver une solution pour faire une gouttière fixée sur la carrosserie à l'extérieur pour que l'eau s'écoule et ne tombe pas dans le fourgon. Parce que là, on a fait un bel habillage de porte. C'était le travail d'hier matin, un peu chaud, un peu complexe, mais ça marche. Voilà, c'est beau. Et puis vous voyez là les contreforts pour les fenêtres sont tout prêts. Tout est prêt. Et il faut que j'explique maintenant. Et elle va m'expliquer comment on va faire. Et voilà, entourage des fenêtres, entourage support bois. Ça a été un travail de récupérer des morceaux de bois, les tailler de toutes les formes, de mettre des cales. Et sur ces morceaux de bois viendront l'habillage final qui va venir ici et là, tout du long, partout. Elisabeth a super taillé ça. Donc là, on va mettre maintenant des tasseaux en verticaux sur la partie haute, en verticale. Pareil, et là, on a un parement de bois qui va faire tout le haut. Bien entendu, on mettra de l'isolant, la deuxième couche de trimix derrière. Jeudi soir, on va dire fin de chantier de la semaine pour un éventuel petit montage vidéo ce soir que vous découvrirez peut-être samedi, vendredi soir je pense pas. Faut que j'ai le temps demain de faire le montage. Voilà, donc un bon boulot de fait quand même cette semaine, tout le plafond terminé, vous le voyez au-dessus de moi. Tout est isolé, double chanvre sur le fond, pas chanvre, liège, et puis la laine végétale pour les autres. Pareil de ce côté-là. Dans cette partie-là, on met un tout petit peu moins d'isolant, puisque là-bas il y a le lit. Donc on a fait un petit peu plus creux pour pouvoir avoir 1,90 m de longueur de lit. Là par contre on a mis double liège, il n'y aura pas de chambre de laine végétale. Voilà. Au-dessus là par contre on a bien doublé. Même les parties du haut, il y a double liège, il y a 4 cm de liège et 4,5 cm de laine végétale. Donc là ça va plutôt être bien isolé. Là pareil pour le lit. Voilà, il reste ce petit bout là à faire, mais il y a tous les câbles, donc je vais attendre qu'Elisabeth soit à mes côtés pour terminer ça. Ça sera le travail de demain avec le plancher. Voilà. Moi je vous dis au revoir pour cette vidéo. Je vais vous laisser en musique. On vous fait un cadeau spécial aujourd'hui, comme il n'y aura pas de live, surtout dimanche soir, cause travaux dans Jimmy.
Je vous ai fait une petite compile de musique que l'on a joué sur 2 lives que vous allez avoir après la présentation un petit peu des travaux de la semaine. Voilà, et ben écoutez, bonne continuation, plein de love, plein de bisous à tous ceux qui nous suivent. Vous n'hésitez pas, un petit pouce si vous êtes content, vous abonnez, cliquez sur le petit bouton de notification. Hein, donc l'abonnement, il arrivera en bas de l'écran à la fin. Et bouton de notification sur YouTube pour être alerté de nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Partager sur les réseaux sociaux. Plus il y a de gens qui nous suivent, plus on est content. Bye bye! Jamais je n'oublierai la fille du coupeur de paille, jamais je n'oublierai la fille du coupeur de blé. Jamais je n'oublierai la fille du coupeur de paille, jamais je n'oublierai la fille du coupeur de blé. C'est dans 9 ans je m'en irai, jamais je n'oublierai, jamais je n'oublierai. C'est dans 9 ans je m'en irai, jamais je n'oublierai, jamais je n'oublierai. Jamais je n'oublierai la fille du coupeur de paille, jamais je n'oublierai la fille du coupeur de blé. Jamais je n'oublierai la fille du coupeur de paille, jamais je n'oublierai la fille du coupeur de blé. C'est dans 3 ans, je mort du mois de mai, un rosier j'ai planté, un rosier j'ai planté. Et au 10e jour du mois de mai, un rosier j'aime planter, un rosier j'aime planter. Et je l'ai planté le soir, le lendemain, fleuri joli, oh laisse-moi, ma mignonnette, laisse-moi dormir. Laisse-moi, ma mignonnette, laisse-moi dormir. Au dernier jour du mois de mai. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand ce gars m'a pris d'un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête,
serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand on s'en dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Allez. Nous sommes au bout de la Bretagne, sur la pointe de Pamar. Le village de Pamar, il y a très longtemps, les navires partaient en mer, les hommes, les femmes se retrouvaient seuls dans leur village, puisque tous les hommes étaient partis. Et pour vivre, elles allumaient des feux sur la grève de Pamar pour attirer les navires qui venaient s'écraser sur la côte. Elles étaient des détrousseurs de navires, parce qu'elles étaient tristes et en colère. Cette guerze a été écrite pour toutes ces femmes de Pamar.
En avant d'eux, dans une citrouille, il y avait un crapaud volant, faisant l'amour à une grenouille qui se plaignait du mal dedans. Et la bonne femme disait, tu chiffonnes la robe de ma fille. Et la bonne femme disait, tu chiffonnes mon joli tablier. En avant de Jean de Lannon, la mariée veut s'y coucher. Elle a une puce dans l'oreille que son mari veut lui ôter. Et la bonne femme disait, tu chiffonnes la robe de ma fille. Et la bonne femme disait, tu chiffonnes mon joli tablier. En avant de... Derrière chez mon père, il y a un moulin. Le meunier qui l'habite est un joyeux blondin. C'est un plaisir d'aimer quand la ronde est bien menée. Un plaisir d'aimer quand la ronde est bien dansée. Et un plaisir d'aimer quand la ronde est bien menée. Un plaisir d'aimer. Tu leur diras la belle, c'est le meunier Mathurin qui chante pour les filles au titre du moulin. C'est un plaisir d'aimer quand la ronde est bien menée longtemps. Un plaisir d'aimer quand la ronde est bien dansée. Et un plaisir d'aimer quand la ronde est bien menée longtemps. Un plaisir d'aimer quand la ronde est bien dansée.